Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Femme au volant me retournant? Et vous savez quoi? C'est exactement ce qui va se passer. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Hollywood Racers, un jeu de course pour 1 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de entre 30 et 60 minutes parce que la durée de jeu est modulable. C'est un jeu de course parfaitement vicieux, méchant, tout à fait dans un esprit Mario Kart bourré de références de pop culture, donc un jeu de course de voitures et qui va vous permettre grâce à des pilotes expérimentés et tous plus malicieux les uns que les autres de mettre plein la vue à vos adversaires et de les dépasser pour être le premier sur la ligne d'arrivée, évidemment. Ça, c'est en gros pour le mode classique. Je précise pour le mode classique parce que oui, il existe 5 modes de jeu différents qui vont vous donner à chaque fois une expérience tout à fait vraiment spéciale pour vous permettre d'avoir une grande rejouabilité, plein de modes qui s'adaptent selon la situation dans laquelle vous vous trouvez. Un mode solo, un mode duel qui est un peu plus tactique, un mode classique, un mode arena où on va s'en mettre plein la tronche, ou un mode championnat où là alors on va essayer de faire des actions de jeu qui sont un petit peu différentes pour essayer d'être le mieux classé et pas forcément juste le plus rapide. Donc vous le voyez, un jeu de course avec plein de variations de jeux différentes. Je vous explique tout d'abord pour commencer le mode classique et puis on va pouvoir explorer un petit peu ce qui se passe à côté. Le mode classique, c'est bien simple, vous allez constituer un plateau de course en choisissant vous-même les segments de circuit qui vous intéressent le plus. Il y a tout un tas de segments avec des petites actions spéciales différentes, avec des petits événements particuliers qui vont rajouter une petite saveur piquante et très drôle, avec des chemins différents. Et tout simplement, vous allez aligner les segments comme vous voulez, dans l'ordre que vous voulez, la longueur que vous voulez, pour constituer votre partie sur mesure. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir choisir une écurie. L'écurie, c'est un petit peu la team qui va gérer vos pilotes. Et puis, vous allez choisir 2 pilotes. Chacun des pilotes va pouvoir avoir sa propre voiture qui sera soit un standees en carton si vous avez financé la boîte de base, ou une petite figurine en métal si vous prenez le Director's Cut. Vous pouvez tout à fait prendre les deux, mais ça je vous expliquerai après dans les niveaux de pledge. Une fois que vous avez votre écurie, vos pilotes, vos standees ou vos miniatures, vous allez également pouvoir ajuster vos jauges. Donc il y a 2 jauges, une jauge verte qui correspond à une énergie que vous pouvez utiliser pour déclencher des pouvoirs, tous plus délicieux les uns que les autres, vous allez voir, c'est vraiment drôle. Ou vous avez également une jauge de points de vie, qui sont un petit peu la résistance de votre véhicule si vous voulez. Donc le nombre de coups que vous pouvez prendre avant que votre tôle ne soit trop froissée et que vous soyez exclu de la course, juste momentanément, vous allez voir. Quand ces paramètres sont ajustés, on va tour à tour placer ces véhicules sur la ligne de départ et on va pouvoir commencer à jouer. Et alors là, le jeu, c'est archi simple. Vous avez 2 actions à faire pendant votre tour, c'est obligatoire, et ce sont 2 actions qui doivent être différentes parmi les 3 proposées, à savoir se déplacer jusqu'à sa valeur de mouvement, qui peut être de 4, de 5, ça dépend du pilote. Vous pouvez klaxonner, et klaxonner c'est pas rien parce que ça vous permet de déclencher des petits effets très marrants dans certaines maps, par exemple les morceaux de circuit où il y a des zombies ou un T-Rex qui traîne. Ou alors, vous pouvez utiliser les pouvoirs de votre véhicule. Et là, les pouvoirs, il va falloir dépenser l'énergie verte, donc l'effixium, la jauge d'énergie qu'on a remplie au début de la partie. Donc, 2 actions parmi ces 3, toujours différentes. On peut klaxonner, se déplacer, klaxonner, faire un pouvoir, se déplacer. On choisit vraiment exactement l'ordre des actions qu'on veut et la combinaison des 2 actions comme on le souhaite. Lorsqu'on a déplacé un de ces véhicules, c'est à un autre joueur de jouer et on va faire comme ça une ronde jusqu'à ce que chacun ait déplacé ses 2 pilotes. Comme je vous le disais, en fonction des morceaux de circuit que vous avez choisis, il y a des effets assez particuliers qui vont se déclencher. Pour vous donner juste un exemple, sans trop vous spoiler non plus, on a cette portion de circuit qui est censée représenter un petit peu les aventures des Goonies. Ce qui est très très drôle, c'est que vous allez devoir lancer un dé et en fonction du résultat, il se peut qu'un événement se déclenche. Une pieuvre vraiment fâchée qui vous met des coups pour que vous dégagiez le plus vite possible de sa grotte, ou des dégâts qui vont se déclencher, des attaques malencontreuses et inopinées. C'est vraiment super drôle parce que on a cette espèce d'impression complètement chaotique, donc on a envie de sortir le plus vite possible pour essayer de pas trop se faire amocher non plus. On a également, comme j'en parlais un peu plus tôt, cette portion de circuit qui vous permet de traverser le parc jurassique. Quelle magnifique aventure! Et là, si on klaxonne, eh bien, on s'attire les foudres du T-Rex qui va pouvoir se déplacer et bumper les véhicules et leur infliger des dégâts, les exclure du circuit. Ça va être assez rigolo à jouer et c'est un petit effet très spécial, mais qui, quand il est bien joué,
peut permettre de vraiment se donner un sacré avantage sur son propre véhicule. Donc on va chaque fois devoir utiliser ces 2 actions parmi les 3 disponibles, à savoir, je répète, klaxonner, se déplacer jusqu'à sa valeur de mouvement ou utiliser un pouvoir spécial, et essayer surtout de gérer les petits imprévus des différents morceaux de circuit qu'on traverse, jusqu'à ce que finalement un joueur ait réussi à placer ses 2 pilotes de l'autre côté de la ligne d'arrivée. Le premier qui réussit à placer ses 2 pilotes a gagné la partie, tout simplement. Au niveau des pouvoirs des pilotes, c'est là aussi que ça devient très drôle, c'est qu'on peut le jouer en mode YOLO, simplement choisir les personnages qui nous plaisent le plus, qui nous intéressent et qui juste nous font kiffer, et alors on choisit ça, ou alors on peut le faire vraiment en mode très stratégique en disant j'ai besoin d'un personnage qui est beaucoup plus agressif ici, là je voudrais un pilote qui contrôle un peu plus et donc on va utiliser des pouvoirs qui permettent d'un petit peu influencer les déplacements des autres joueurs. Donc il y a moyen vraiment de choisir son mode de jeu mais aussi son mode de pensée en fonction de l'écurie qu'on crée à partir de son écurie de base et aussi des 2 pilotes qu'on va associer. Ça donne quelque chose de très drôle, très vivant, mais comme je dis, qui peut devenir vraiment très stratégique. Pour les autres modes de jeu, d'ailleurs, il y a un mode solo qui est proposé, donc il est possible effectivement de faire une course, et ça va se jouer un petit peu en mode Tower Defense, donc un petit peu à la manière des autres Tower Defense, vous allez avoir toutes ces attaques qui vont converger vers vous, et votre but c'est de réaliser un film. Et vous avez donc 12 jours pour pouvoir réaliser le film hollywoodien du siècle, tout en essayant d'éviter les attaques d'aliens, de hordes de zombies, de T-Rex. Donc c'est assez drôle parce qu'on est dans un mode de jeu qui est un petit peu différent. On a un mode championnat. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez devoir faire en sorte, non pas d'être le premier à traverser la ligne d'arrivée, mais faire en sorte de remplir les objectifs de championnat pour être bien classé tout au long des différentes parties afin d'être le champion en titre. Vous avez un mode arène qui est drôle, mais drôle. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. En fait, on va simplement faire un circuit avec que des virages. Et là, on va faire de la destruction. Juste pure et dure et méchante. C'est très très drôle. Et le dernier mode est un mode qui est beaucoup plus tactique, c'est un mode duel. Donc il est possible de jouer à 2 à différents modes de jeu, mais le mode duel spécifiquement, ça va vous permettre de prendre le contrôle des monstroplanctons, qui sont des espèces de pilotes no brain, ils n'ont pas de cerveau, vous les contrôlez, vous les faites se déplacer et vous les faites faire des attaques kamikazes contre l'autre joueur. Et ça donne un jeu qui est très très affrontement, mais aussi stratégique, grâce à ces pilotes fantômes, pilotes monstres au plancton, pilote con, que vous allez pouvoir utiliser vous-même. Et donc là, je vous ai présenté les 5 modes de jeu et vous avez vu que le jeu de base en soi n'est vraiment pas compliqué. C'est ça qui est bien, c'est qu'à partir de règles extrêmement simples, à savoir, je n'ai que 2 actions différentes à faire parmi 3 à mon tour et je dois essayer de remplir l'objectif selon le mode de jeu que j'ai choisi, on peut avoir des trucs qui sont extrêmement subtils. Grâce au pouvoir des pilotes qu'on va pouvoir utiliser. Donc ce sont les pilotes que vous choisissez en début de partie et chacun a sa spécificité avec chaque fois 3 pouvoirs à activer, 2 ou 3 pouvoirs, ça dépend un petit peu. Vous avez également l'écurie de départ qui va pouvoir influencer un tout petit peu parce que c'est un pouvoir one shot, mais qui quand même peut donner, une certaine couleur au type de partie que vous allez jouer. Il y a les props, les petits objets qu'on va pouvoir récupérer tout au long du circuit parce qu'on va pouvoir évidemment jouer un petit peu sur sa jauge d'énergie ou sur sa jauge de points de vie. Mais il y a aussi tous ces petits accessoires sur lesquels on va rouler, qu'on va pouvoir ramasser et utiliser, qui sont la majorité du temps plutôt positifs, mais qui parfois sont de très très mauvaises surprises, qui nous font reculer, perdre un tour, etc., etc. Et puis la gestion du timing qui fait que lorsqu'on a pris un petit peu trop de coups, eh bien on a un véhicule qui doit passer un tour à se faire réparer avant de pouvoir revenir en jeu. C'est hyper rigolo parce que ça permet aussi de un petit peu ralentir les autres, plus que juste avec les cartes ou avec les pouvoirs. Il y a vraiment plein de choses intéressantes qui donnent un côté bien plus subtil au jeu que ce qu'on pourrait le voir de prime abord. Alors ça, c'était vraiment pour la partie jeu en soi. Maintenant, on va parler du projet sur Kickstarter. C'est lancé à partir du 15 juin jusqu'au 6 juillet et donc vous avez environ 3 semaines pour participer au financement du projet si ça vous intéresse. Il est possible que ça vous dise déjà quelque chose. Oui, tout simplement parce qu'en fait, il y avait un Hollywood Death Race qui avait été proposé il y a quelques années, qui avait été financé, et joliment financé. Le problème, c'est que la maison d'édition qui le portait à l'époque a fait faillite. C'est un très très gros coup dur pour l'auteur qui a vu son bébé, son projet qui avait super bien marché, se casser la tronche et ne jamais être livré aux backers qui ont perdu leur argent. Et finalement, il a créé sa propre maison d'édition, toujours avec ce rêve de pouvoir un jour éditer le jeu en son nom propre avec sa maison d'édition à lui. Et finalement, il a réussi à récupérer les droits. Et ce qui est très bien, c'est qu'il s'est associé avec une autre maison d'édition qui est plus
spécialisés dans tout ce qui est figurines, moulage, etc. pour proposer un truc avec ce petit côté figurine en métal, etc. que je vais vous montrer un petit peu, ça va être très très chouette. Et justement, il a donc récupéré les droits, il repropose le même jeu avec quelques améliorations puisqu'il y a eu quand même un travail derrière, mais surtout, il y a un très très beau geste commercial qui a été fait par rapport aux backers, donc les gens qui ont soutenu le projet de la première édition, c'est que simplement en payant les frais de port, leur boîte leur est offerte, la boîte de cette version-là, Hollywood Racers. Et c'est vraiment très très classe parce que ça permet justement de dire aux gens, on vous oublie pas. On sait que vous avez mis de l'argent dans ce projet et vous avez cru en nous, donc nous on a envie de récompenser cette confiance et on va relancer le projet. On va vous permettre même de participer si vous avez envie avec des niveaux de pledge intéressants que je vais vous détailler tout de suite, mais vous aurez quand même votre boîte de base, il suffit de remplir le formulaire avec la preuve que vous étiez primo backer, etc. Je trouve ça extrêmement classe. Moi, ça c'est vraiment purement un avis personnel, mais en tout cas la démarche est très très belle. Et donc, comme je le disais, il y a différents niveaux de pledge. Il y a la boîte de base, qui est la boîte simplement avec tout le contenu, avec les différents pilotes, les figurines en carton, tous les plateaux de jeu qui sont chaque fois réversibles, avec des effets différents qui vous permettent donc de faire ce circuit modulable. Et vous avez également et vous avez donc cette boîte de base qui peut, si vous le souhaitez, être accompagnée d'une boîte de figurines mini en métal qui représente les différents véhicules. C'est du fluff, donc c'est-à-dire que c'est totalement accessoire, donc totalement indispensable, n'est-ce pas? Mais ce sont les petits véhicules en métal et qui sont tout simplement un remplacement de vos standees en carton, ce qui vous permet de jouer avec ces petites figurines en métal, comme il y avait dans le Monopoly avant, il y a toujours maintenant, je crois. Ça donne quelque chose de vraiment hyper charmant, très cool, un peu old school, et qui n'est pas spécialement utile, mais qui donne vraiment un plus au jeu. Et donc, si vous le souhaitez, vous pouvez, même en tant que primo backers, juste recevoir votre boîte en payant uniquement les frais de port et financer, si vous avez envie, d'ajouter quelque chose à votre jeu, ces petites figurines en métal. Il y a un autre petit niveau de pledge, c'est l'Almanach, donc c'est un livret à 10 € qui vous permet de retrouver la biographie de tous les personnages. Alors, ça ne sert strictement à rien, mais c'est hyper marrant. Si vous allez regarder la page Facebook du projet, vous allez voir qu'il y a eu la présentation de ces personnages qui a été faite en teasing les dernières semaines, donc c'est super drôle parce qu'on retrouve leur histoire. Mais aussi, ça vous donne des petits... au-delà de l'aspect marrant des biographies, etc., vous avez des petits challenges à remplir et un petit peu presque un mode, j'ai pas envie de dire legacy, mais un mode qui vous permet de cocher, ah bah j'ai réussi tel circuit, telle configuration, tel personnage, etc. Donc c'est assez intéressant parce que on va vraiment beaucoup plus dans le côté challenge. Et si vous êtes absolument conquis, que vous trouvez ça trop génial, rien ne vous empêche de faire le all-in et donc de pledger l'ensemble avec la boîte de base, les figurines en métal et le petit Almanach. Je vous ai expliqué comment ça se joue, je vous ai expliqué la jeunesse du projet et je vous ai expliqué les différents niveaux de pledge. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? En gros, pourquoi c'est bien? C'est bien parce que ça va vous rappeler tout à fait les sensations d'un Mario Kart mais en jeu de plateau. J'aime bien utiliser cette référence parce que ça parle vraiment à tout le monde. Le côté balancer une peau de banane sur son adversaire, le bumper pour le faire sortir du circuit, utiliser des petits pouvoirs pour accélérer, sauter par-dessus un adversaire. Tous ces trucs, en fait, vous allez pouvoir les retrouver exactement dans le Hollywood Racers. Mais c'est pas juste une pâle copie. En fait, on ressent tout à fait cette influence parce qu'on a ce côté, on se marre, on se crie dessus, on fait non, mais espèce d'enfoiré, pourquoi tu m'as fait ça? Tu pouvais pas plutôt t'attaquer à lui. Le côté bâche de leader, ah mais regarde lui il est premier, alors qu'en fait on a placé ses véhicules et qu'on va pouvoir franchir la ligne d'arrivée en 2-2. Il y a vraiment ce côté mauvaise foi, rigolo, vraiment très drôle avec plein de sales coups, de bâtons dans les roues qu'on va pouvoir se mettre. C'est extrêmement plaisant. Mais aussi, il y a aussi tout un univers, que ce soit graphique ou au niveau des petites biographies que vous allez pouvoir retrouver dans l'Almanach, qui fait vraiment un immense hommage à toute cette pop culture dans laquelle on baigne tous depuis des années, qui est de plus en plus présente, mais qui permet aussi de aller redécouvrir de manière très intergénérationnelle. Oh, regarde, là, il y a Khaleesi avec son dragon. Oui, mais t'as vu, ça, c'est Thelma et Louise. Oh, mais c'est trop cool. Regarde, ici, on a Mad Max. Donc, c'est vraiment, je trouve, assez super de pouvoir jouer justement sur toutes ces petites références qui, très sincèrement, sont pas forcément des choses qui, mécaniquement, apportent énormément au jeu, mais qui, par contre, en termes de plaisir, d'immersion, en termes de vraiment de la petite histoire que ça raconte, des blagues qu'on peut faire autour, ça donne quelque chose de très très drôle et de vraiment hyper intéressant. Et puis parfois, quand même, il y a des pouvoirs qui sont liés à l'historique du personnage qui a inspiré le pilote que vous utilisez, évidemment. Donc oui,
C'est drôle, c'est joli, c'est facile à comprendre. Les parties sont modulables, donc vous pouvez jouer longtemps ou pas. Vous pouvez jouer stratégique ou bourrin. Il y a toujours moyen de s'en sortir et de trouver quelque chose de cool à faire avec. Et comme je le disais, au niveau des différents niveaux de pledge, vous pouvez simplement financer la boîte de base. Ou si vous êtes un collectionneur, la boîte en métal et peut-être même l'almanach avec ses biographies et ses différents challenges vraiment marrants. En tout cas, si vous avez besoin de vous convaincre, n'hésitez pas à aller regarder la page Kickstarter du projet que j'ai mis dans la description de la vidéo et voir si vous avez envie de le soutenir. Et voilà, moi j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de vous intéresser au jeu, d'en découvrir un petit peu plus sur la page du Kickstarter. Vous allez même pouvoir retrouver des vidéos de parties complètes faites par nos potes d'EtuGame ou de Calawen et les Meeple. Et sinon, moi j'ai fini pour aujourd'hui, donc je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!